ravi de vous retrouver. Merci beaucoup Institute pour l'invitation renouvelée. On va parler de coalition. Si je vous dis voiture électrique, à quoi vous pensez? Rassurez-vous, on ne fait pas des voitures électriques chez Coca-Cola. Spontanément, moi je pense à la plus grosse transition industrielle des dernières décennies où on va passer d'un modèle thermique mondialisé, ultra optimisé, à un modèle totalement nouveau à écrire. En fait, c'est ce qui est en train de se passer dans énormément de secteurs. Le secteur de la food en fait partie. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'une grosse transformation comme celle de l'industrie automobile va devoir mobiliser énormément de parties prenantes. Des parties prenantes qui probablement ne s'étaient jamais rencontrées avant. Des parties prenantes qui vont devoir travailler ensemble et mettre autour d'une même table des compétences et des expertises. Ça va être très très intéressant et c'est vraiment nécessaire. Donc chez Coca-Cola, on y croit et vous allez voir, j'ai deux très belles histoires à vous raconter aujourd'hui de coalition. Et ce n'est probablement que le début de l'aventure. Donc chez Coca-Cola, nous sommes très engagés sur tous les piliers du développement durable que vous connaissez déjà. Et pour faire probablement écho à la super présentation qui vient juste d'avoir lieu, je vous propose de faire le zoom sur la gestion durable de la ressource en eau et la gestion de la décarbonation en lien avec les emballages. Sur spécifiquement la gestion de l'eau. L'eau, c'est une ressource qui est rare, qui est précieuse, qui est d'autant plus contrainte avec le dérèglement climatique. Donc chez Coca-Cola, on en est plus que convaincu qu'il faut la protéger. Donc pour ça, on travaille avec nos fournisseurs d'eau, avec des experts hydrogéologues pour travailler sur des plans de protection de la ressource pour l'ensemble de nos sites industriels. C'est très très important. Le deuxième élément, c'est la réduction. Il faut qu'on consomme le moins d'eau possible dans chacune de nos bouteilles. Aujourd'hui, on a un ratio d'eau, 1,30. C'est la quantité d'eau utilisée par litre de produits finis. Ça fait partie des meilleurs ratios d'eau en France par rapport à tout le système Coca-Cola Worldwide et par rapport à l'industrie européenne. Donc on continue d'investir pour diminuer ce ratio d'eau. Et là où je voulais vous amener maintenant, et ça fait écho à la présentation précédente, on est engagé à restaurer et à compenser l'équivalent du volume d'eau qu'on met dans nos bouteilles au travers d'un certain nombre de programmes de restauration. On n'a pas commencé hier, on a commencé en 2014 avec un premier très très gros projet qui a duré entre 2014 et 2020 en Camargue. Et aujourd'hui, on continue, on a plusieurs projets en cours et le projet dont je voudrais vous parler est un projet qui se passe dans le Nord. On vient de parler du Nord sur la table ronde précédente, ça se passe dans le Dunkerquois. Coca-Cola, on a l'une de nos plus grosses usines dans le Dunkerquois. On est un très gros acteur local, on est implanté depuis 35 ans et les experts hydrogéologues ont identifié que cette zone était une zone à stress hydrique. Donc on s'est dit, on va mettre toute notre énergie pour trouver, avec des parties prenantes locales, donc assez naturellement, on est allé chercher les parties prenantes locales pour identifier le meilleur projet qui fasse le plus de sens pour nous, mais surtout pour toutes les communautés, toutes les parties prenantes. Donc on a identifier un projet là-haut, et cette région-là, c'est une région où, dès le Moyen-Âge, un système de canaux et d'ouvrages d'art, j'aurais tendance à dire, donc des barrages, des écluses, et un peu plus tard, dans le temps, des pompes de relevage, ont été créés pour gérer les eaux de surface et ainsi éviter les inondations, mais aussi permettre aux agriculteurs d'irriguer, permettre à la biodiversité de se développer, et bien évidemment recharger l'aquifère, les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, le projet qu'on a identifié avec toutes les parties prenantes, c'est un projet qui concerne un canal, spécifiquement il s'appelle le canal des Moers, qui vise à le remettre en eau. C'est un canal qui depuis de très nombreuses années est totalement asséché. Et donc l'idée c'est de le remettre en eau au travers de la reconstruction d'une écluse. Et donc vous le voyez, une fois qu'il sera mis en eau, ça va permettre de réirriguer toute la partie bleue sur la carte, donc avec un très gros impact.
On a mis autour de la table 16 parties prenantes, donc vous les voyez qui sont ici. On va retrouver des élus, on va retrouver la préfecture, on va retrouver des représentants des pêcheurs, des agriculteurs, des citoyens et ainsi de suite, l'agence de l'eau évidemment. Et donc pour ça, comment on a pu travailler ensemble? On a travaillé ensemble en créant une association, et donc qui dit association dit des rencontres régulières entre les membres de l'association à fréquence régulière, pour une assemblée générale, pour un conseil d'administration, mais aussi pour tous les comités techniques. Et donc aujourd'hui, ce projet, et chez Coca-Cola, on en est très très fiers, et les autres parties prenantes en sont aussi très très fiers, c'est que c'est un très beau succès déjà d'avoir réussi à mettre tout ce monde-là autour de la table. Et qui dit mettre tout ce monde-là autour de la table, dit réussir à mettre des compétences et des expertises complémentaires les unes aux autres pour faire que le projet soit un succès. Donc aujourd'hui, et pour terminer là-dessus, on est en train de terminer les études techniques et la reconstruction de l'écluse et la remise en eau sont prévues dans les mois qui arrivent. Donc ça, c'est une très belle première histoire dont je voulais vous parler et qui fait directement écho avec la prévention des risques aussi, dont on a entendu parler juste après. Le deuxième élément dont je voulais vous parler concerne la décarbonation et spécifiquement le rôle des emballages. Chez Coca-Cola, nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de nos opérations d'ici 2040, avec une trajectoire à moins 30% en 2030. On a déjà avancé, on a déjà fait un moins 16%, donc ça avance, le chemin est encore long, mais on a un rôle très important à jouer au niveau de nos emballages. En France, les emballages représentent 46% de nos émissions. Et donc, tout ce qu'on va faire pour réduire, recycler, réemployer viendra servir cet enjeu de décarbonation. Donc aujourd'hui, on est très impliqué sur la partie réduction, sur la partie recyclage, qu'un emballage redevienne un emballage. Et la deuxième histoire de coalition dont je voudrais vous parler est celle concernant le réemploi, dit autrement la consigne. Aujourd'hui, en café, hôtel, restaurant, 100% de nos marques sont vendues en bouteilles en verre consigné. Mais l'enjeu maintenant, c'est d'avoir le retour des bouteilles en verre consigné en grande distribution. Et c'est là la deuxième histoire collaborative de partage de compétences, d'expertise que je voulais vous mettre en avant. Aujourd'hui, pourquoi on le fait? C'est avant tout une attente sociétale. 92% des consommateurs français disent être en attente du retour de la consigne et le fait que les marques s'engagent. Donc, nous, on a tout de suite pris la balle au bond et dès 2018, on a commencé à s'engager, à créer un certain nombre de test and learn, d'apprentissages. Aujourd'hui, on est déployé dans plus de 350 points de vente avec 5 enseignes dans 3 régions. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on est dans un apprentissage permanent, un apprentissage chez Coca-Cola, mais aussi un apprentissage avec les autres parties prenantes. C'est très très important, c'est pas le choix de Coca-Cola seul de faire du réemploi, c'est un choix collectif. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir qu'on puisse massifier l'effort pour créer des synergies opérationnelles, des synergies économiques, des synergies environnementales. Donc c'est là le deuxième enjeu de coalition dont je parlais tout à l'heure, c'est cet enjeu collectif pour faire que ce nouveau modèle économique, voire modèle sociétal, qui fait un petit peu écho aux voitures électriques dont je parlais tout à l'heure, vient impacter toutes les parties prenantes de la chaîne, y compris le consommateur, et surtout le consommateur. Donc c'est là où il faut qu'on travaille ensemble. Et donc aujourd'hui, les raisons du succès seront l'adhésion du consommateur, directement, celui qui va dans l'enseigne, qui va acheter. Aujourd'hui, le réemploi, c'est tout le monde sait ce que c'est, mais tout le monde n'achète pas. Donc c'est pas une réalité qui est palpable. Le consommateur a besoin de l'identifier. On parle des bouteilles en verre, pour Coca-Cola régulière, pour Coca-Cola sans sucre, chez nous. Donc il a besoin de l'identifier. Il a aussi besoin de s'identifier. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi j'achète du réemploi? D'un point de vue environnemental, j'ai besoin de me donner du sens. Et il a besoin que l'expérience d'achat soit très positive, très simple. S'il a compris, si on lui a expliqué le process, s'il a bien compris là où il doit rapporter sa bouteille et comment il va récupérer ses montants de consigne, il va revenir, il va en parler autour de lui, ça va faire un effet boule de neige. Donc le premier succès, c'est un enjeu d'adhésion du consommateur. Le deuxième, c'est bien évidemment un enjeu d'adhésion des enseignes
et du personnel aussi en point de vente directement pour qu'ils soient en capacité d'en parler. Et j'en ai parlé, le succès in fine, ça sera l'approche collective de co-construction du modèle. Aujourd'hui, ce qu'on apprend de tout ce qu'on fait ici, c'est que ça nous permet d'avoir une approche de co-construction, de nouvelles collaborations avec nos partenaires distributeurs, mais aussi avec toutes les autres parties prenantes. On n'en est qu'au début de la transformation et c'est absolument passionnant. Et pour terminer là-dessus, je voudrais vous dire que chez Coca-Cola, on est convaincu qu'il faut investir pour la transition environnementale. On investit 146 millions d'euros, 148 millions d'euros dans les produits de grande consommation, c'est énorme, sur notre site de Grigny, pour plusieurs choses, pour renforcer l'ancrage local, proche de l'Île-de-France, pour accélérer sur l'économie circulaire. Je vous ai parlé de bouteilles en verre consignées avant, à partir de l'année prochaine, elles sont produites juste là, à côté. Donc ça, c'est un vrai proof point de succès. On réduit l'empreinte carbone, on va se raccorder à la géothermie du sous-sol de Grigny. On met des panneaux solaires également et on optimise aussi nos opérations et les conditions de travail très importantes pour tous nos collaborateurs. J'en ai fini. Je voulais juste vous dire qu'au travers des deux coalitions qu'on a pu voir, Canal des Moers sur la partie eau, sur la partie réemploi, consigne, c'est que le début. Chez Coca-Cola, on est persuadé qu'on ne pourra pas faire les choses seul demain et que c'est la même chose probablement pour toutes les entreprises. Ce n'est que le début. La transition environnementale, on va l'adresser ensemble. C'est que le début. Demain, on aura probablement d'autres belles histoires sur d'autres leviers, l'amont agricole, la décarbonation des transports à vous partager. Mais voilà, ce n'est que le début d'un grand voyage. Merci à tous.